Parfait. Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad dans le groupe de maison de Paris. Nous sommes ici ensemble chez notre frère Christian et sa famille et quelques autres frères et sœurs. Et donc, au dispersé des quatre coins, au Bantou dispersé aux quatre coins de la terre, Shabbat Shalom, mais également aux étrangers européens et africains qui se joignent à la maison des Bantous. Shabbat Shalom. Le sujet de notre sujet d'aujourd'hui, c'est la continuité de ce que nous avons fait depuis 2 mois et probablement la fin, où nous parlons de l'ordre dans nos maisons, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, la fonction de l'homme et la fonction de la femme. Et s'il fallait donner le titre à cette vidéo d'aujourd'hui, ce serait es-tu un homme mariable ou bien es-tu une femme mariable? Donc, pour les femmes, quels sont les critères qui nous permettent de choisir, qui vous permettent plutôt de choisir un homme, d'être pris par un homme en mariage? Et pour les hommes, quels sont les critères qui vous permettent de prendre effectivement une femme en mariage? Nous allons voir ça dans les Écritures. Et nous commençons directement avec le Siracide ecclésiastique, le chapitre 36, le verset 26. Quelqu'un peut me lire cela? Voilà, tu peux y aller mon frère. Alors, celui qui acquiert une femme a le principe de sa fortune, une aide semblable à lui et une colonne d'appui. Donc celui qui acquiert une femme a le principe de la fortune, une aide semblable à lui et une colonne d'appui. Et moi j'aime la version anglaise, King James. Pourquoi? Parce qu'elle dit, celui qui acquiert une femme commence une possession. Et c'est le terme possession, moi, qui me plaît dans cette version. Possession, donc posséder. Donc on comprend par là que l'homme possède la femme. Ou bien la femme fait partie des possessions de l'homme. Je sais que le terme possession peut paraître choquant. Mais quand on prend maintenant concrètement le mot possession, dans le dictionnaire, j'avais cherché ici, c'est quoi une possession? Eh bien, c'est s'assurer la possession, le fait de se procurer. Et il précise en disant, c'est le fait d'exercer une maîtrise sur quelque chose. C'est ça la possession. Le fait d'exercer une maîtrise sur quelque chose. Donc quand on dit que la femme, c'est la possession de l'homme, c'est-à-dire que la femme, l'homme exerce une maîtrise sur la femme. Une maîtrise, c'est quoi? L'homme dirige la femme. L'homme coordonne la femme. Et ça, si on lit dans Genèse, tous les versets qu'on a lus précédemment, lors des différentes rencontres, que l'homme est censé dominer sur la femme. C'est ce qui nous indique. Et donc, on voit que l'homme a des possessions. Les enfants font partie des possessions de l'homme. La femme fait partie de la possession de l'homme. Et je dirais même plus loin en disant que tout ce que la femme possède appartient effectivement à l'homme. Je me rappelle, je suivais une vidéo de nos frères américains et ça m'avait touché ce que cette sœur avait fait. C'est le frère qui témoignait, il disait, ma femme c'est vraiment une femme qui craint rien. Et il disait, quand elle a fait ce qu'elle a fait, je tremblais. Je me suis dit, je dois vraiment, moi en tant qu'homme, je dois vraiment faire attention à ce que je fais, je dois vraiment révérer. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? La femme avait une voiture, elle a pris sa voiture, et ça c'était avant de connaître l'homme. Elle a pris sa voiture, elle a vendu sa voiture, quand elle a connu l'homme. Et le produit, elle dit tiens, je te donne. Donc elle a vendu sa voiture. Imaginez-vous, je ne vais pas prendre un prix, une voiture qui coûtait 50 000 euros. Elle a vendu peut-être à 35 000 euros. Elle prend 35 000 euros et dit alors voilà, moi je n'avais que la voiture, c'est tout ce que j'apporte au mariage. Voilà. Je l'ai vendue, voici 35 000 euros, c'est à toi, je te donne. Donc elle a compris qu'en fait que elle est la possession de son mari. Donc tout ce qu'elle a, ça appartient réellement à son mari. Et ça, on peut retrouver cela, on peut même déjà le lire dans Tobie. C'est aussi dans les apocryphes. Hein. C'est aussi dans les apocryphes. Lorsqu'on lit Tobie, je pense que c'est chapitre 12, je vais vite voir ça. Non, c'est chapitre 8. Et le verset 24.
Et ça, c'est le beau-père de Tobie qui a fait ça. Quelqu'un peut me lire Tobie 8.24. Raguel donna à Tobie la moitié de tout ce qu'il possédait et il rédigea un écrit afin que la moitié qui restait devint la propriété de Tobie après leur mort. Voilà. Donc on voit ici le beau-père de Tobie. Qu'est-ce qu'il a fait? De son vivant déjà, il a donné la moitié de ses biens à Tobie. En réalité, il a donné ça à Tobie, mais au travers de sa fille. Puisqu'il a donné ça à sa fille. Mais comme Tobie est marié à sa fille, et la fille, sa fille, donc c'est la possession de Tobie, il a donné ça à Tobie, la moitié de son vivant. Puis ils ont dressé un acte pour que l'autre moitié, après la mort, revienne à Tobie. C'est ça le principe qui se cache derrière ça. L'homme, en réalité, possède tout dans sa maison. La femme, les enfants et tout ce qu'il y a, tous les biens qu'il y a. Que la femme, je sais qu'ici en Europe, il y a la séparation des biens, ça je sais. Ils disent voilà, ce que tu as acquis avant le mariage appartient, il faut faire un contrat, ça appartient à la femme. Mais chez nous, les Bantous, c'est pas comme ça. La femme, c'est la possession de l'homme. Donc tout ce que la femme a, ça revient à l'homme. Maintenant, la question essentielle, c'est la suivante. Parce que j'entends déjà nos sœurs parler. J'entends nos sœurs Isabelle prendre leur bâton, s'envoler comme des sorcières dans les airs en disant non, non, moi jamais. Mais il faut voir en fait, le problème c'est à l'origine. C'est la femme qui doit se dire, avant d'accepter cet homme-là, d'accepter la demande de l'homme, est-ce que c'est réellement un homme de Yah? C'est ça la question essentielle dès le départ. À partir du moment où c'est réglé que la femme accepte, alors qu'elle se donne totalement. Si elle n'est pas sûre, il ne faut pas qu'elle accepte. Si elle hésite, il ne faut pas qu'elle accepte. Une fois que c'est accepté, c'est réglé. En tout cas, chez moi, tout ce qui est à ma femme appartient. De facto. Qu'elle a acquis ça avant moi, après moi, ça n'a aucune importance. De facto, ça m'appartient. Mais bien sûr, maintenant, comme je suis censé être un homme de Yah, je suis censé gérer cela selon Yah. Je ne vais pas gérer les choses pour mon bien personnel, dilapider. Ça, c'est, il faudra voir comme ça, c'est s'assurer que c'est un homme de Yah. Mais tout ce qui est dans la maison, la femme, les enfants, c'est la possession de l'homme. L'homme possède ça. Vous m'avez l'air... mes sœurs, je sens que mes sœurs sont... Je me sens un peu menacé par vos regards. Non, parce que ça rappelle Genèse, quand Yah a créé Adam, il a dit de créer une aide. Ça rappelle ça, en fait. La femme, c'est une aide. Donc, elle est là pour aider totalement. En fait, elle est là pour, oui, comme il dit, faire ce que le mari lui demande de faire, en fait. C'est ça, l'aide. Moi, ça me rappelle ça. Hein. Après, ce qu'il dit, c'est important d'avoir un homme de Yah. Un homme qui fait ce que Yah dit, au final. Voilà. Moi, je suis en train de me dire que c'est plutôt logique. Oui, c'est logique que tout ce qu'on a appartienne à notre mari, en fait. J'essayais de me dire, donc ça veut dire que si un jour on se sépare, je garde tout, je dois partir juste avec mes affaires. Bon, d'accord. J'essaie juste de voir comment ça doit se passer, comment dans les deux sens, en fait. Hein. Là, on la connaît bien, mais si un jour ça doit s'arrêter, est-ce que... C'est comme ça, en fait, si un jour ça doit s'arrêter, je dois tout le laisser, partir juste avec mes affaires, en fait. Enfin, comment... Parce que tout doit partir. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je disais, juste mes habits, mes affaires habits. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu dirais, mon frère? Oui, j'étais en train de penser, quand tu disais ça, alors, quand on a déjà à l'esprit, excuse-moi, c'est pas méchant, se séparer, alors que l'objectif c'est de vivre le plus longtemps ensemble, enfin, jusqu'à ce que, comme le texte dit, la mort nous sépare. Pour moi, la séparation c'est quelque chose, bon voilà, c'est une scission, il n'y a plus de possibilité. Dire que tu pars sans rien, en fait c'est ma chair qui s'en va sans rien. Puisque si on parle du début, comme tu disais Esther, quand Dieu a créé l'homme d'abord, avant. L'homme est resté à cultiver, à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et après il a créé la femme. Bon. Mais quand il a créé la femme, il l'a créée pour non seulement une aide, mais il y a quand même un échange entre
entre les deux. Mhm. Donc, dire que s'il y a séparation, tu vas partir sans rien, pour moi, en fait, j'abandonne ma chair sans rien. Je sais pas si tu me suis. C'est plus ma chair, mais je t'envoie sans rien. Comme tout t'appartient, toi, c'est toi qui décides. Moi, je suis à ta mère. Si tu veux bien me donner, tu me donnes. Voilà, je comprends très bien ce que mon frère Christian veut dire. Je veux dire, imaginons qu'ils doivent avoir séparation. Je vais prendre le cas de Toby. Imaginons, elle vient avec, sa femme vient avec toutes ses richesses, etc. Et finalement, qu'il y a séparation. Mais maintenant, en tant qu'homme de Yah, moi, qu'est-ce que je ferais? Tout ce qui était à ma femme avant, je lui donne ça tout simplement. Voilà ce que je ferais en tant qu'homme de Yah. C'est vrai que pendant qu'elle était avec moi, ça m'appartient. C'est moi qui avais, ici on dirait en termes de droit, l'usufruit, la gestion de cela. À partir du moment où elle n'est plus avec moi, moi en tant qu'homme de Yah, de ma conscience, si je n'ai plus tout ce qu'elle avait, je rends l'équivalent en argent. Tu restitues. Tout simplement, je restitue. Ça c'est logique en tant qu'homme de Yah. C'est ça que mon frère voulait dire justement. Tu ne vas pas te laisser partir comme ça, sans rien. Tu restitues. C'est ça, vous voyez en fait l'avantage pour les femmes d'être avec un homme de Yah. Et même l'avantage pour une femme bantou d'être dans une nation qui est remplie de personnes, d'hommes qui respectent les instructions. Ça veut dire qu'elles sont toujours prises en charge. C'est ça l'avantage. Toujours protégées, elles sont toujours prises en charge. On n'a pas besoin de mutuelles, toutes ces choses-là, trucs sociaux. Non, parce que nous prenons en charge nos personnes âgées, nous prenons en charge nos enfants, nos veuves, nos femmes, on prend tout en charge. Parce que tout est fait avec l'optique de ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est aussi simple que ça. Donc normalement c'est pas un problème. Maintenant évidemment si tu es avec un homme qui n'est pas un homme de Yah, et j'ai connu des femmes comme ça qui m'ont raconté leur histoire, c'était qu'un homme, et quand ils sont séparés, l'homme a tout pris. Ils sont restés sans rien. Ou vice versa. Voilà, vice versa. D'où l'importance du choix. Alors, on dit que l'homme possède, non seulement il possède la femme, il possède les enfants, il possède tout ce qu'il a, mais bien sûr le cas de Toby ici, c'est que Toby, sa femme a apporté beaucoup de biens matériels, mais l'homme aussi, il est censé travailler pour essayer d'avoir de la possession, pour donner cela à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Et on peut lire cela dans Genèse 25. Genèse 25. Donc là, ça fait repartir. N'oubliez pas, la première question, c'était quoi? C'est es-tu un homme mariable et es-tu une femme mariable? Donc, l'un des critères, on parle ici de l'homme, pour qu'un homme soit mariable, voici les premiers critères. Genèse 25, de verset 5. Quelqu'un peut me lire cela? Genèse 25, verset 5. C'est ça. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Isaac. Quant au fils de ses concubines, il leur donna des présents et il les envoya dans son vivant loin de son fils Isaac, à l'Orient au pays, à l'Orient au pays d'Orient. Voilà. Donc on voit ici que Abraham avait quelque chose à donner à son fils Isaac. Donc il possédait aussi quelque chose. Maintenant on verra par la suite comment il a fait pour posséder ces choses-là, mais un homme de Yah, surtout qu'il y a des enfants, mais en général un homme de Yah, dans sa tête, il travaille en fait pour la postérité, pour les gens qui viendront après lui, donc les enfants, etc. Donc il s'arrange pour que ses enfants aient quelque chose. Qu'ils soient riches ou pauvres, ça n'a pas d'importance, mais c'est quelque chose. On verra que la chose la plus importante, c'est pas forcément ce qui est matériel. Mais c'est ça dans sa tête. Donc ça veut dire, première chose, ma soeur qui m'écoute, la première chose que tu dois faire attention, c'est que l'homme doit avoir un plan de vie, c'est ça, il doit avoir un plan de vie. S'il l'a juste comme ça, gère, je ne sais pas trop ce qu'il fait, non. Il faut un projet clair de vie, un plan de vie. On verra plus tard c'est quoi. Donc c'est bien de vouloir léguer aux enfants, mais le proverbe nous dit que un homme qui veut bien faire, il règle plus, dans sa tête, il a la pensée de régler plus que à ses enfants simplement. Donc si on peut lire le proverbe 13,
le verset 22. Proverbe 13, verset 22. C'est ça. L'homme de bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants, Mhm. mais la richesse du pécheur est réservée aux justes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on dit ici? Non seulement il lègue à ses enfants, mais à ses petits-enfants, aux enfants de ses enfants. Donc il essaie de faire un maximum pour sa descendance. C'est ça que l'homme de Yah a en tête. Il ne fait pas les choses pour lui. Il ne veut pas dilapider les choses que Yah lui donne pour lui, mais il dit non, ça, c'est pour la postérité, pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants. Donc il faut que j'ai un projet, et ça on parle des enfants, mais en allant plus loin, on dira pour la nation même. Parce que c'est ça en fait. Les enfants, c'est ça qui forme la nation. La nation, c'est un rassemblement de plusieurs de nos familles. Donc, pour les enfants de mes enfants, mais plus pour la nation. C'est ça qu'un homme de Yah a en tête. Maintenant, quand on prend ici le cas d'Abraham, comment il a fait pour posséder des choses? Bien, quels sont les... bon, bien sûr, certaines personnes diront qu'avant qu'il soit appelé par Yah, il avait déjà certaines richesses matérielles, mais on voit que ce n'est pas la richesse matérielle qui est le plus important. Parce que imaginez-vous, vous pouvez posséder beaucoup de choses, vous léguez tout à vos enfants, et dans la génération, ils dilapident tout. Ça veut dire que ce n'était pas le plus important. Et ça, on a des cas comme ça. Des hommes qui étaient très riches, qui avaient beaucoup de biens matériels, ils lèguent tout aux enfants. En moins de 5 ans, tout était dilapidé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'essentiel qui n'ont pas légué. Il y a quelque chose qui est essentiel qui n'ont pas légué aux enfants. Donc on peut voir cela on peut lire Hébreu, Hébreu 11, 8. On connaît bien ce passage, on parle de la foi ou de la confiance. Donc, Hébreu 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel de Dieu, partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage et se mit en chemin sans savoir où il allait. Voilà. Aussi, il y a deux mots qui sont intéressants. Par la foi, mais nous, en démontant, on parle en termes de confiance, parce que la foi, c'est plutôt abstrait, c'est chrétien. La confiance, c'est plus précis. Donc, c'est par la foi, et puis plus bas, héritage. Héritage. Donc, son héritage, Abraham, ici on parle bien sûr de la terre, mais au-delà de la terre, c'est la promesse de Yah. Il a acquis ça par la confiance, ou par la foi, les chrétiens disent, par la confiance qu'il avait dans le Créateur. Donc, à la question qu'on nous est posée, quels sont les critères pour qu'un homme soit mariable? Il faut qu'il ait confiance au Créateur. Mais cette confiance ne se manifeste pas, c'est pas quelque chose d'abstrait, comme le pensent les chrétiens, mais c'est quelque chose de concret et qui implique des actions, bien des actes précis. Il faut qu'il ait confiance au Créateur, ça se manifeste par des actes. On peut continuer à lire dans Hébreu, toujours dans le chapitre 11, le verset 1 et le 6. Le 1, le 6 et le 8. Voilà. Donc, Hébreu chapitre 11, verset 1. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit point. Voilà, on peut d'abord s'arrêter là. Donc on dit ici que la foi ou la confiance présente les choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on voit que c'est quelque chose de précis, c'est pas simplement dans l'abstrait. J'ai tellement confiance que ça me pousse à poser des actes dans le concret. C'est ça. C'est ça un homme de Yah. Il a confiance au Créateur, et parce que j'ai confiance, sur le terrain, dans la vie de tous les jours, je pose des actes par rapport à ma confiance. Au verset 6, tu peux continuer. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc on dit ici que c'est impossible de plaire au Créateur sans la confiance. Et il faut, c'est un impératif, il faut que celui qui s'approche du Créateur doit bien sûr croire qu'il existe, mais que à cause de cette confiance-là, qu'il va rémunérer, ou bien rétribuer, il va exaucer celui qui croit en lui et qui pose bien sûr les bons actes. Au verset 8, tu peux terminer. C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel de Dieu, partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage et se mit en chemin sans savoir où il allait. Voilà.
Donc on dit voilà, donc c'est par cette confiance-là qu'Abraham, qu'il a obtenu son héritage. Parce qu'imaginez-vous Abraham, il ne connaissait absolument rien de Yah, il était dans sa contrée idolâtre. Il entend une voix comme ça qui lui dit lève-toi, pars. Mais on ne lui dit pas où il doit aller. Juste lève-toi, pars, prends ta famille et tout ça part. Mais ça, il faut une confiance incroyable pour faire ça. Puis c'est en chemin que je t'indiquerai. Il s'est levé, il est parti. Parce qu'il savait qu'il y avait une question de j'entrerai dans mon héritage. Il avait confiance au Créateur, et par rapport à cette confiance-là, il a posé un acte concret qui était quoi? De prendre sa famille, de sortir de cette contrée d'idolâtre, et de partir pour un endroit encore incertain, puisqu'il ne savait pratiquement rien de l'endroit où il allait. Donc il a eu confiance, il a posé des actes par rapport à cela, et nous savons l'héritage qui s'en est suivi. Donc si nous parlons on parle de laisser un héritage, ça commence par la confiance et à poser des actes pour cela. Alors, tout à l'heure j'ai parlé de fait de la confiance. Les chrétiens parlent plutôt de foi, ici on parle de la confiance. Juste pour faire un peu d'hébreu, le mot pour confiance en hébreu c'est amuna. Et dans le mot amuna, il y a amen, ça vient de là, amen, qui veut dire que c'est quelque chose qui est fermement établi. C'est quelque chose qui est solide, qui est fondé. C'est ça la confiance. C'est, je suis tellement ancré dans la chose, je suis tellement sûr de la chose, que je pose des actes pour cette chose-là. Je vais dans ce sens-là. C'est ferme, j'y crois fermement. Ferme comme Dieu. Je me rappelle, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire, je me rappelle quand mon premier... En fait, avant même que je sois marié, je pense que j'ai jamais raconté cette histoire en public. Et c'est une histoire vraie, c'est vérifiable. Avant que je sois marié, bon, je dirais pas que j'entends une grosse voix dans mon cœur qui disait « Voilà, c'est moi Dawa », non. Mais je sentais comme si que mon premier garçon, mon premier enfant, pardon, serait un garçon. J'avais chanté ça comme ça. Je n'étais même pas encore marié ni rien, loin de là. Puis finalement, je me suis marié. Puis la femme est tombée enceinte. Et puis, elle me dit, comme ça un jour, elle me dit, mais moi j'aimerais bien avoir des jumelles. Alors moi je lui dis non, ça n'arrivera pas. Ça sera un garçon. Puis elle me dit, moi je veux des jumelles, je vais prier avec une amie, on va prier que ce soit des jumelles. Je lui dis, écoute, vous pouvez prier comme vous voulez, vous pouvez jeûner comme vous voulez, ça sera un garçon. Ce sera pas autre chose, ce sera un garçon. Je lui dis ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu as dit? Quand je suis parti, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Oui, mais j'ai dit, c'est normal, ce sera un garçon. Puis je lui ai dit ça, elle ne me croyait pas. Puis tu allais dire, ma mère, mais il dit que ce sera un garçon, tout ça. Ma mère vient me voir, puis me dit, mais pourquoi tu dis que ce sera un garçon? Je dis, je sais que ce sera un garçon. C'est comme ça ne peut que être un garçon. Puis elle me dit, mais finalement, mais si alors vous allez à l'échographie et que tu vois que c'est pas un garçon, que c'est une fille. Je dis, impossible. Ça sera un garçon. Puis elle me dit, mais si alors il naît, et c'est là où je vais en revenir, si l'enfant naît et que tu vois que c'est une fille, moi je dis, même s'il naît, c'est une fille, peu importe, dans les jours qui vont suivre, il va devenir un garçon. J'ai dit ça. Puis il me dit, en tout cas, elle me dit, il ne faut jamais dire ça, hein. On va penser que tu es fou, il ne faut pas dire ça aux gens. Moi je dis, mais peu importe, ça sera un garçon. Et puis on va à l'échographie, la femme me dit, mais demande alors c'est quoi? Je dis, non, je ne vais pas demander, moi je sais que c'est un garçon, pourquoi est-ce que je demande une chose que je sais déjà? Ça n'a pas de sens. Puis après elle demande, docteur c'est un garçon, c'est une fille. Aucun doute c'est un garçon. Voilà, je t'avais déjà dit depuis longtemps. Et ça ne dépend même pas de toi, c'était avant même que je te connaisse. Donc ça aurait pu être toi, quelqu'un d'autre, ça n'avait aucune importance. Mon premier-né serait un garçon. Où je vais en venir, c'est cette confiance-là. C'est cette fermeté-là. C'est quelque chose que tu sais, et c'est comme ça. Et par rapport à cela, tu poses tes actes. Quand on achetait des vêtements, j'achetais déjà pour les garçons, ça ne sert à rien d'acheter pour, ça sera un garçon. Donc c'est ça, cette confiance-là. Un homme de Yah qui a cette confiance-là, il pose des actes, il peut être le seul à y croire, mais il sait. On prend le cas d'Abraham ici. On se moquait de lui quand il quittait. Bah, tu sais même pas. J'imagine, je connais bien les femmes. Bah, toi, tu es là, tu sais même pas où tu vas. C'est quoi c'est Dieu? Un peu comme la femme de l'autre. C'est quoi ce Dieu, la femme de Job? C'est quoi ce Dieu-là, etc. Non.
Il avait confiance et Yah l'a rétribué. Donc c'est cette confiance-là en fait qu'un homme de Yah a. Donc nos sœurs, premier critère, il faut qu'il ait cette confiance-là. Alors on va lire juste Jacques qui nous parle justement du fait d'avoir la foi ou la confiance, mais une confiance qui porte des actes ou bien des fruits. Jacques 2, le verset 14. Donc le verset 14. Jacques 2, 14. Jacques 2, verset 14. Et pourquoi nous insistons sur la confiance? Parce que nous avons lu dans Hébreu. C'est impossible d'être agréable au Créateur sans la confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on n'a pas confiance au Créateur, qu'est-ce qui se passe? Le Créateur, même il sait qu'il est tout puissant. Il sait qu'il peut tout faire. Donc quand on n'a pas confiance en lui, c'est comme si on lui disait en fait, on ne sait pas très bien si tu vas réussir à faire ça. Tu vois. On va peut-être t'aider un peu. C'est pas sûr. Et ça, non. C'est pour ça que c'est impossible qu'on agrée si on n'a pas cette foi-là. Maintenant, et là je me réfère à une vidéo que j'avais faite. Cette confiance-là, maintenant, elle vient du Créateur, bien sûr. Elle vient de c'est pas que j'ai envie d'une chose, et c'est là que quelqu'un se trompe. Je veux tellement voir une chose arriver que je dis, et je connais plein de personnes comme ça, je dis ça va arriver. Non, je sais que ça va se faire, et je prie pour ça, et je jeûne pour ça, ça va se faire. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui doit être l'auteur de ça, de cette chose-là, de cette confiance-là. Je suis tellement en contact avec le Créateur que c'est lui-même qui est l'auteur de cette chose-là, et parce qu'il est l'auteur de cette chose-là, moi j'y crois, et parce que j'y crois, je pose des actes dans ce sens-là, et parce que je pose des actes dans ce sens-là, il va lui-même exaucer cela. Parce qu'on dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui crée cela, qui fortifie cela, et qui accomplit cela. Donc tu peux lire Jacques 2. Verset 14. C'est ça. Que sert-il, mes frères, à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Voilà, stop. Donc il y a beaucoup de gens qui disent j'ai confiance. Mais en fait, sa confiance n'est que, ce ne sont que des paroles. J'ai confiance et puis là, il attend. J'ai confiance et puis c'est tout. Non, c'est pas ce que Jacques dit. Au même chapitre, le verset 17, tu peux lire. Le verset 17. C'est ça. Il en est de même de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà. Donc, si je crois en cela, où sont mes œuvres par rapport à ce que je crois? Beaucoup de personnes se disent, et maintenant, le problème, c'est que ce réveil risque d'être comme un mouvement. C'est ça la déviation. Ça risque d'être comme juste un mouvement. On se réveille parce que c'est tout le monde, en fait. Voilà. Tout le monde sort des églises, donc moi aussi je sors des églises, et puis c'est juste un mouvement. Mais je ne crois pas réellement en cela. Je ne pose pas des actes concrètement par rapport à cela. Je ne veux pas réellement respecter les instructions. C'est juste comme un mouvement. On est là. On est bien, on mange, on a des frères, et puis non. Non, c'est pas un mouvement. C'est ce que Jacques nous dit ici. Il dit, mais où sont les œuvres par rapport à cela? Si nous disons que nous croyons à Yah, où sont nos œuvres par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on fait concrètement tous les jours par rapport à ces lois, à ces instructions, ces statuts? C'est comme ça qu'on voit si on est sérieux, si on croit réellement. Le verset 20, tu peux lire. Mais veux-tu te convaincre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est sans vertu? Voilà. Donc certains d'entre nous veulent se convaincre. Je crois juste et c'est bon. J'ai confiance et c'est bon. Comme les chrétiens me le disent, Dieu voit mon cœur. Nous, on ne voit pas ton cœur. Nous, on voit les actes que tu poses. Et c'est par des actes qu'on juge. Le verset 21 à 24. Alors, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Voilà. 22. Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres et que par les œuvres,
sans foi fut rendue parfaite. Mhm. Et la parole de l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Mhm. Et il fut appelé ami de Dieu. Mhm. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc c'est pas seulement par la confiance, c'est pas suffisant. Il faut allier les deux. Parce que j'ai confiance, je pose des actes. Donc la question majeure que nos sœurs doivent se poser, c'est l'homme qui vient se présenter devant moi pour me demander en mariage. Est-ce que il a confiance au Créateur? Parce que déjà, une chose, je dois préciser, je suis obligé de le préciser. Nos sœurs ne devraient jamais accepter un homme qui ne respecte pas les instructions. Donc ça, c'est hors de question. Il ne faut même pas accepter. Maintenant, parmi les hommes qui respectent les instructions, est-ce qu'il a réellement confiance en Yah? Ça se manifeste comment? Par ses actes. Est-ce que par ses actes, il prouve qu'il a réellement confiance en Yah? Ça, c'est la clé majeure. Pour ça, ma soeur, pour qu'un homme soit acceptable en mariage, accepter la proposition, il faut qu'il prouve par ses actes qu'il a réellement confiance en Yah, qu'il travaille pour sa postérité, qu'il travaille pour la nation. Avec ça, c'est une bonne garantie. J'aimerais que nos sœurs un peu réagissent par rapport à ce qu'on vient de dire. Pour aider aussi nos jeunes sœurs qui sont en train de chercher. Oui, je pense que ce serait bien déjà qu'il ait la crainte de Dieu, Mhm. qu'il suit les Écritures, ou au moins qu'il essaie, dans le sens où bon, personne n'est parfait, mais au Mhm. moins qu'il ait déjà cette conviction qu'il doit suivre les Écritures. Je vais d'abord te corriger. Tu as dit personne parfaite. Nous sommes parfaits. Nous qui respectons les Écritures. Parce que parfait en français, évidemment, en hébreu, c'est pas la même chose. D'accord. Le terme parfait en hébreu, stamim, ça veut dire équilibré. C'est ça, ça veut dire je sais faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est par les Écritures que je sais faire cette différence. Je sais qu'en français, c'est choquant quand on dit que. On dit souvent en français personne n'est parfait, mais c'est pas correct. Parce que quand tu lis les Écritures, on nous dit que soyez parfaits, c'est Yah qui le dit, parce que moi, je suis aussi parfait. Mais comment Yah pourrait nous demander quelque chose qui nous est impossible? Donc parfait, il faut simplement dire soyez équilibrés. Sachez faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et comme on a les Écritures, on peut faire cette différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Nous tendons tous vers le fait de vouloir respecter les instructions au meilleur de nos possibilités. Voilà, c'est ça. Que dire de plus? C'est vrai que c'est plus. Je pense que pour toute femme, ça serait plus compliqué si elle voudrait servir pleinement Dieu et que son mari n'est pas du tout intéressé par ça. Il y a même de fortes chances qu'elle abandonne Mhm. ou qu'il la fasse abandonner. C'est vrai. Ma soeur Venise. Oui, j'adhère. Pour moi, ça fait partie. Si moi j'ai une conviction, l'autre qui vient me demander en mariage doit avoir une même conviction que moi. Sinon, après, on court à l'échec parce que moi j'ai une pensée, toi tu as une autre pensée. On ne peut pas s'associer parce qu'on n'a pas déjà les mêmes pensées. Mhm. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes visions. Donc ça va être compliqué. Donc je trouve totalement s'assurer qu'il soit vraiment mariable, quoi. Mhm. Ma soeur Esther. Mais moi, je pense pareil, parce qu'une femme du Yah doit effectivement trouver un homme qui sert Yah. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai une question. Oui. Imaginons qu'elle est déjà avec cet homme, elle a trouvé la voie, mais lui malheureusement ça n'intéresse pas, pourtant c'est un banquier. Mhm. Mais il n'a pas encore trouvé la voie et ça l'intéresse pas. Bon, je ne sais pas si dans quel sens ça va l'intéresser. On sait pas. Et par exemple, il n'a pas trouvé la voie d'Yah. Est-ce que c'est mariable? Mais ils sont déjà ensemble. Ils sont déjà ensemble. Ils sont déjà Comment ça se passe mariés. avec ces femmes? Shaoul nous répond. Si on lit un Corinthien, on peut lire d'ailleurs un Corinthien, je pense que c'est chapitre 7. Shaoul nous répond.
Oui, c'est ça, à partir du verset 12. Je vais lire ça. Mais aux autres, je leur dis, et non pas le Seigneur, si quelque frère a une femme infidèle et qu'elle consente d'habiter avec lui, qu'il ne la quitte point. Ça peut être dans l'autre sens, c'est qu'il y a une femme et un frère infidèle. Donc, première chose, ne la quitte point. Donc, si c'est juste ça, qu'entre-temps la femme a cru, que l'homme ne croit pas, que la femme ne quitte pas. Continue. Voilà. Au verset 13. Et si quelque femme a un mari infidèle, voilà, c'est le cas, et qu'il consente d'habiter avec elle, qu'elle ne le quitte point. Voilà. Donc, si le mari ne croit pas, mais qu'il dit, écoute, chérie, toi tu crois, fais tes histoires, il n'y a pas de souci. Moi je n'adhère pas, mais je ne t'empêche pas de faire tes histoires, fais ça, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, Shaul dit, ne la quitte pas. Mais on continue. Le verset 14. Car le mari infidèle est sanctifié en la femme, et la femme infidèle est sanctifiée dans le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Or maintenant, ils sont saints. Maintenant, au verset 15, que si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont point asservis dans ce cas-là, mais Dieu nous a appelés à la paix. Donc à partir du moment où il dit non, écoute, tes histoires-là, moi je ne veux absolument rien avoir avec ça, je pars. À ce moment-là, lui, laisse-le partir. Mais maintenant, s'il dit non, mais hors de question, hein, tes histoires-là, toi tu fais pas ça ici, nous on continue à manger le porc, on continue à manger le poulet, oui je le dis, on continue à manger le poulet, on continue à manger la dinde, le homard, tout ça. Non, il ne peut pas t'obliger à le faire à ce moment-là, il faut. Parce que la priorité, ce sera toujours Yah, le Créateur. La femme se soumet à son mari dans la mesure, Ephésiens 5 le dit, dans la mesure où lui, il demande de faire des choses selon les Écritures. À partir du moment où il quitte les Écritures, la femme ne doit plus se soumettre. Donc maintenant je dis à ma femme ici, écoute, demain, on va faire, à partir d'aujourd'hui à la maison, on mangera que du homard tous les jours. Non, elle ne doit pas se soumettre. Hors de question. Je ne peux pas lui dire, tu dois te soumettre, non. C'est Yah qui est au-dessus. Bon, bien sûr, ça a plu aux femmes, tout ce qu'on a dit ici. Ça a plu aux femmes, évidemment, tout ce qu'on a dit ici, puisqu'elles sont à leur avantage. Non, parce que j'ai une question, je sais pas si ça va me plaire ou pas. Bien sûr, mais toutes les questions sont bonnes. Vous dites que c'est comme c'est l'homme qui est le chef de la famille, Oui. c'est lui qui a, comment dirais-je, un projet. Et est-ce que nous, les femmes, on a le droit d'avoir un projet? Mais je sais qu'on est les femmes au foyer, qu'on doit être l'aide, mais est-ce que nous, on a le droit d'avoir, hormis ça, un projet? Alors, il y a un projet, si notre mari est d'accord. Si notre mari Bantou me dit, bon, je vois que, je sais pas, hein, je vois que tu es une bonne femme à la maison, je t'accorde d'avoir ton projet, vu que quoi qu'il arrive, ça n'empiète pas sur tes rôles, je sais bien d'élargir la chose, hein, sur tes rôles à la maison, le fait que tu aies des enfants. Est-ce que nous, on a le droit d'avoir un projet, si notre mari est d'accord? On va dire Genèse 2, tu vas lire la réponse toi-même. Genèse 2. Alors, c'est quel verset? Genèse, quel verset? C'est 3 peut-être? Oui, c'est 3. C'est ça. C'est 3. Voilà, verset 16. Tu peux lire. Alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est verset 16 ça? Non. Genèse 2, hein. 3. Ah, Genèse 3, 3. d'accord. Genèse 3, verset 16.
Il dit à la femme, Mhm. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Mhm. Tu enfanteras avec douleur. Tes Mhm. désirs se porteront vers ton mari, Mhm. mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront sur ton mari. Dans le projet de la femme, c'est quoi? S'occuper de son mari. C'est le mari. D'accord. C'est ça le projet de la femme, c'est le mari. Donc elle a C'est aussi aucun simple, autre ça. projet. Tu trouves que c'est pas beaucoup? Tu trouves que c'est pas beaucoup? Tu trouves que c'est pas beaucoup? Merde. Tu trouves que c'est pas beaucoup? Ouais. Bien sûr. Imagine que ton Elle a mari pas a dit. une entreprise là. Comment? Elle a pas dit. Son entreprise. Ah oui, ça c'est ça. Mais C'est un la projet, femme, tu c'est vois, l'aide. par exemple. Donc, C'est l'aide du mari. ton mari qui est là. Maintenant, il faut préciser les choses. La femme, c'est l'aide du mari. D'accord? Mhm. Non, le mari va déterminer comment ma femme peut m'aider au mieux. Comment ma femme peut m'aider au mieux. Et franchement, le mari, c'est un boulot à temps plein. Si une femme veut réellement plaire à son mari, veut réellement aider son mari, c'est un boulot à temps plein. N'oubliez pas qu'on a dit ici que le mari, il a un projet. Il a un projet pour la postérité, ses enfants, les enfants de ses enfants, et même pour la nation. Et la femme est censée aider le mari à réaliser ce projet-là. C'est plus que temps plein, ce projet-là. C'est plus qu'un temps plein. Puis si on ajoute les enfants, bon, ici, dans les pays européens, c'est un peu plus facile parce que les enfants vont à l'école. Mais imaginez-vous, c'est la maman qui est censée donner l'éducation aux enfants. Préparer l'éducation aux enfants, être l'aide à temps plein du mari. Moi, personnellement, je ne vois pas encore un autre projet, quel projet elle pourrait entreprendre. Maintenant, quand les enfants ont grandi, sont partis, elle a un peu plus de temps, mais elle reste l'aide du mari. Il faut avoir en tête que la famille, c'est la famille du mari. C'est la famille de l'homme. C'est son projet, c'est lui qui décide de comment il va faire quoi, où il va faire quoi, quand il va faire quoi. La femme est là pour aider le mari. La femme a été créée pour l'homme, ce que les Écritures nous disent. La femme a été créée pour aider l'homme. Si l'homme n'a pas besoin d'aide, la femme n'aurait pas été créée. Et j'avais dit ça un jour à une femme, elle était choquée. J'ai dit, mais toi, la femme c'est la gloire de l'homme. L'homme c'est la gloire du Créateur, mais la femme c'est la gloire de l'homme. Elle est là pour aider l'homme. Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Donc la mission, la fonction de la femme, c'est aider l'homme. Moi personnellement, une femme une femme carriériste, d'ailleurs vous le voyez très bien, on le voit très bien. On a travaillé avec des femmes entre guillemets carriéristes, elles font le choix de la carrière, il n'y a pas de famille, il n'y a rien d'autre. C'est ce que je voulais dire. En fait, tout dépend du contexte. Parce qu'effectivement, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec une activité. C'est cette activité-là pour laquelle, effectivement, la femme devait venir Exactement. en aide. Sachant que c'était le travail le plus noble qui existait et qui nécessitait effectivement de la main-d'œuvre, vulgairement, de la main-d'œuvre. Il fallait quelqu'un. Mais avec, comme on dit, le changement de plan, de projet, l'orientation qui a été donnée à la famille, le péché, ben, ça a changé toute la donne. Et effectivement, on ne se rend pas compte qu'en fait, la présence de la femme a toute son importance actuelle. Et qu'elle est utile, nécessaire, vitale, primordiale. C'est sûr ça. Et du coup, ben, ça passe à côté. Et comme tu viens de dire, ben, si tu pars dans un projet carriériste, ben, la famille s'y est reléguée et elle se dit, mais écoute, ce qui m'importe, c'est ce que je vais faire rentrer. Et toi, tu vas gérer ce que j'ai fait rentrer. Nos enfants vont grandir, on va les confier à quelqu'un d'autre pour l'éducation, etc., etc. Et ben, l'objectif premier, finalement, ben, on passe à côté. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de donner l'éducation que la mère devrait donner. Donc cette fameuse gloire que l'homme effectivement doit tirer de sa femme, ben, il n'a pas, parce qu'en fait,
elle est occupée ailleurs. Mhm. Et l'ennemi a compris ça, et comme il l'a compris, ben, il oriente la femme Tout à fait. vers d'autres projets. Et effectivement, ben, Spécialement en dehors la famille s'éclate. C'est ça. Et on voit ce que ça a donné. Les enfants, ben, ils sont dans la rue, et c'est la rue qui est en train de les éduquer. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas avoir de projet, hein. Mais je dis qu'en fait, quelle est l'orientation de l'homme? Quelle est son orientation? On fait ça pourquoi? Mais si c'est un projet familial, C'est tout l'honneur. C'est tout l'honneur. Mais c'est en fait, c'est ça. La femme, elle est vraiment l'aide du mari. Donc ça veut dire qu'elle peut présenter des projets au mari. Le mari peut accepter ou refuser. Mais la vision, en fait, dans la femme, c'est quoi? Elle veut se dire, tout ce que je fais, c'est dans le but d'aider mon mari à réaliser ses projets. Donc, si tu veux, je peux avoir des micro-projets, mais c'est toujours dans l'optique d'aider mon mari à réaliser son projet de vie. Parce qu'une femme qui ne veut pas aider un homme à réaliser un projet de vie, pourquoi veut-elle se marier? C'est ça la question. Elle ne doit pas se marier. Reste seule. Tu as ton projet. Tu continues, c'est tout. Mais à partir du moment où une femme décide, non, je veux me marier, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire quand elle dit ça? Et ça, les femmes ne se rendent pas compte. En fait, elle est en train de dire, je veux servir un homme. C'est ça le mariage. Je veux me marier. Je veux servir un homme. Maintenant, on est dans cette conception, dans ce siècle ici où les choses ont été renversées. Mais imaginez-vous, maintenant, on va faire un voyage. Imaginez-vous 100 ans auparavant. Nos grands-parents, c'était pas comme ça. Ma grand-mère vivait pour mon grand-père. Tout était orienté vers ça. Tout est orienté vers lui. Et maintenant, je prends maintenant mon cas ici, présent. J'essaie de construire pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, même pour la nation. Mais j'ai besoin d'aide pour ça. C'est un boulot à temps plein pour ma femme ou bien pour mes femmes. C'est un boulot à temps plein. Elles doivent être là, aider. Il y a un site Facebook. Il y a telles choses organisées. On parle de t-shirts ou des choses. Il faut faire ça, il faut l'impression, il faut des idées. Pourquoi faire? Il y a trop à faire. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps de faire ça. Je dois être là en plus dans l'affaire familiale. Puis si je dois développer une affaire personnelle, puis je dois encore étudier les écritures. Et puis, non, je vais devenir fou. Je ne peux pas faire. C'est impossible. Sans aide, c'est impossible. J'arrête et puis non, il faut de l'aide. Il faut de l'aide. Donc je disais, les femmes sont réjouies. Mais le titre c'était, est-ce que je suis un homme mariable ou une femme mariable? Donc là, les hommes vont se réjouir. Les hommes vont se réjouir. N'est-ce pas? Alors, on va lire, on va commencer par Proverbe 31. Proverbe 31. Le Proverbe 31, et quel verset? Commençons par le premier verset. On va voir. Commençons par le premier verset. Alors, Proverbe 31, verset 1. C'est ça. Parole du roi Lamuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Les femmes, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est ça. Continue. Le vin, ce n'est point au roi Lamuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni aux puissantes de rechercher les J'ai liqueurs trouvé le verset. fermentées. Tu peux dire mal au verset 10. C'est ça que je voulais. D'accord, verset 10. Aleph, c'est Aleph que ça se C'est prononce? ça, Aleph. D'accord. Qui peut trouver une femme forte? Son prix l'emporte de loin sur celui des perles. Donc femme forte, femme vertueuse, c'est le même. On pose une question ici. Qui peut trouver une femme vertueuse, une femme forte? Donc si la question est posée, c'est que c'est une difficulté. En 2019 surtout. Voilà. Qui peut trouver? Et franchement, je vous assure, j'ai beaucoup de frères qui m'écrivent, mais frère, d'abord, je cherche une femme. Elles sont toutes des chrétiennes, je trouve pas, je cherche une femme.
où pourrais-je trouver une femme? Et pour... j'ai 2 sœurs que je connais étant chaste, mais il n'y a que 2 sœurs. Il y a beaucoup de frères qui m'écrivent. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est la question qui est posée. Ça veut dire qu'elles sont peu nombreuses, les femmes vertueuses. Là, nous allons prendre encore le siracide, l'ecclésiastique, qui est un ode à la femme. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, le chapitre 25. C'est quoi le Ecclésiastique, oui, bien siracide. 25, Ah, je Siracide. c'est ça. 25 versets. Le verset 12. Siracide 25, verset 12. C'est ça. Toutes les souffrances, mais non la souffrance du cœur. Mhm. Toutes les méchancetés, mais non la méchanceté de la femme. Voilà. Ici, on nous prévient. La femme peut être très méchante. Donc la femme basique qui ne craint pas Yah, il ne faut même pas aller. On dit ici, toutes les souffrances, imaginez-vous. Je préfère avoir une jambe comme en pute d'une jambe, mais pas la femme méchante. Toutes les souffrances, mais pas celle de la femme méchante. Au verset 13. Tous les maux, mais non le mal causé par des adversaires. Toutes les vengeances, mais non la vengeance des ennemis. Voilà. Toutes les vengeances, mais non la vengeance des ennemis. 14. Il n'y a pas de venin plus mauvais que le venin du serpent. Mhm. Et il n'y a pas de colère plus grande que la colère d'une femme. Il n'y a pas de colère plus grande que la colère d'une femme. Encore une histoire vraie. Bon, ça s'est passé même dans les... je pense même dans les journaux. Ça arrive à Bruxelles. C'est un frère avec qui j'avais chanté à la chorale. Sa femme préparait un coup. Je pense qu'il y avait un désaccord. Je ne sais pas quel sujet. Qu'est-ce que sa femme a fait? Chrétien, hein, tous les deux. Homme, femme, chrétien. Le mari chantait à la chorale. La femme aussi servait à l'église. À un moment donné, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est arrangée pour qu'aucun enfant soit dans la maison. Le mari était dans la cuisine. Elle a pris l'essence. Elle a versé sur le mari. Elle a brûlé le mari. Aujourd'hui, on a enterré le mari. Chrétiens tous les deux. Une autre histoire aussi vraie. Et c'est un frère qui m'a raconté que l'un de ses amis a trouvé sous l'oreiller de sa femme un couteau. Pas un petit couteau, un couteau suisse, non. Un couteau de boucher. Chrétiens toujours. Ce sont des gens qui sont censés savoir les Écritures, qui sont censés respecter plus ou moins les Écritures. La vengeance d'une femme, attention. Attention. Toute femme qui ne craint pas Yah peut en arriver là. Ben, pourquoi? C'est très simple. À un moment donné, Achatan peut utiliser qui il veut. Il n'y a pas de terrain neutre. On est avec Yah, on n'est pas avec Yah. Faut faire attention. Verset 15. J'aimerais mieux habiter avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme méchante. Imaginez-vous. Un lion, un dragon. Habiter dans une maison avec un lion et un dragon. Mais pas avec une femme méchante. Et on verra c'est quoi une femme méchante. Une femme méchante, c'est pas une femme... on verra c'est quoi une femme méchante. On peut continuer. 16. La méchanceté de la femme change sa figure. Elle rend son visage aussi noir qu'un sac. Voilà. Elle peut être aussi belle qu'elle veut. Si elle est méchante, elle est laide. 17. Son mari va s'asseoir au milieu de ses amis et en les entendant, il soupire amèrement. Mhm. Toute méchanceté est légère comparée à la méchanceté de la femme. Que le sort du pécheur tombe sur elle. Voilà. Je vais continuer. Comme une montée sablonneuse pour les pieds d'un vieillard. Mhm. Ainsi est une femme bavarde pour un mari paisible. Mhm.
Ne te laisse pas séduire par la beauté d'une femme Voilà. et qu'aucune femme n'excite ta convoitise. Voilà. Donc malheureusement, certains de nos frères se laissent séduire par le tour de hanche et c'est fini, on se marie. C'est pas un tour de hanche. Même si elle est méchante, non, on verra après. 21. C'est un sujet d'indignation, un opprobre et une grande honte que la femme fournisse l'entretien de son mari. Abattement du cœur, tristesse du visage, souffrance de l'âme. Voilà ce que produit une méchante femme. Des mains languissantes et des genoux qui réfléchissent. Voilà ce que produit une femme qui ne rend pas heureux son mari. C'est ça. C'est par une femme que les péchés a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Ne laisse à l'eau aucune issue, ni à la femme méchante aucune autorité. Voilà. Tu peux reprendre le verset 24, s'il te plaît. Ne laisse à l'eau aucune issue, Mhm. ni à la femme méchante aucune autorité. Ici, on parle de la femme méchante. Donc, maintenant, on donne le critère au verset 25. C'est quoi une femme méchante? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment traiter une femme méchante? Vers 5. Si elle ne marche pas comme ta main la conduit, retranche-la de ta chair. Donc, une femme méchante, c'est quoi? Qui n'écoute pas ce que tu dis, homme. Voilà, c'est ça une femme méchante. Si une femme n'écoute pas ce que tu dis, dehors. C'est simple. Une femme méchante, c'est ça, elle n'écoute pas. Ephésiens 5, 22 nous dit ça. Femme, sois soumise à ton mari en toutes choses. Chez moi, c'est tranché, c'est clair. Il n'y a pas de. C'est pas une démocratie chez moi. C'est pas les enfants savent que chez papa, c'est pas une démocratie. La femme, c'est ça, c'est pas une démocratie. Ils savent tous que papa dit, vous faites. Vous ne faites pas, c'est dehors directement. Et puis on n'en parle plus. C'est ça. Si elle ne marche pas comme ta main la conduit, retranche-la de ta chair. Ça veut dire même si elle est collée, tu coupes ça et puis on n'en parle plus. C'est comme ça. Une femme méchante n'écoute pas son mari. On a vu la fois passée, Ephésiens 5, 22, on dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses comme au maître. Ça veut dire que si tu n'es pas soumis, ici on parle bien d'un homme qui respecte les instructions. Attention, Ouais, il y a des attention, conditions. attention. Il y a des conditions. Oui, précisons bien. Parce que j'entends déjà non, qui respecte les instructions parce qu'il voudra le bien de la femme, de la famille. Mais si elle ne veut pas, ça veut dire qu'elle n'est pas soumise au Mashiach, au maître. Mais imaginez-vous une femme qui n'est pas soumise au Créateur. Mais comment elle peut être soumise à son mari? C'est impossible. Donc ça ne sert à rien de rester avec elle. Retranche-la. En tous les cas, avant que tu Oui, n'avances, vas-y. je pense que cette partie-là est importante à comprendre. Si effectivement le mari n'est pas soumis au Mashiach, ben, comment veux-tu continuer si toi-même tu n'es pas soumis à celui qui t'a créé? Évidemment, oui. D'accord? Donc ça c'est important. Avant effectivement d'avoir la femme qui soit soumise à l'homme, il faut que l'homme soit soumis à son créateur. C'est ça. Et c'est la phase la plus importante. C'est l'équation la plus importante. Si elle n'est pas respectée, ben, Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. On parle dans ce contexte-là, mais commençons en disant qu'un homme qui craint le Mashiach. Mais on trouve beaucoup justement dans nos familles des hommes qui respectent Mashiach, mais la femme n'est pas soumise. C'est ça qui est. parce que C'est pas anodin. Voilà. C'est pour ça que c'est pas anodin ce qu'il y a ici. C'est peut-être aussi que le mari va pas bien expliquer la mission, ou je sais pas, il y a quelque chose. Mais est-ce que le mari savait déjà la mission dès le départ? Ben oui, c'est lui qui. C'est pour ça qu'on parle d'ordre. Hein. L'homme qui- Si dès le départ tu ne savais pas quelle était ta mission et que tu avances, comme on dit, sans but, sans objectif, ben, le bateau, ben, il va abandonner. Trop dans l'iceberg. Oui. Titanic. Donc on voit quel type de femme il ne faut surtout pas prendre. Maintenant on va voir quel type de femme il faut prendre. On peut lire dans le chapitre 26. Chapitre 26, toujours du même livre, hein, c'est vrai. Ah d'accord. Papa, Je vais pas l'utiliser, je crois. La femme vertueuse. On va plutôt aller dans Proverbe 31. Proverbe 31. On va s'arrêter sur quelques aspects de ce qu'on appelle la femme vertueuse. Donc la femme que les frères qui recherchent une compagne, voilà quelques critères. Proverbe 31. Au verset 11,
Dans Proverbe 31, verset 11. C'est ça. Voici la femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle et le profit ne lui feront pas défaut. C'est ça. 12. Guimel, il lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Stop. Est-ce qu'on a compris ça? Elle lui fait du bien. On aurait pu s'arrêter là. On précise. Et non du mal. Pour que ce soit bien clair. Pas un jour, mais tous les jours de sa vie. Voilà la femme vertueuse. Ça veut dire qu'elle est animée de ça. Dans son cœur, c'est ça. Je dois faire du bien à mon mari tous les jours. Je suis là pour lui, je dois lui faire du bien tous les jours. Dans tout ce que je fais, je m'arrange pour pouvoir faire du bien. Oui. Une question. Et quand il y a des disputes, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. C'est comment une dispute? Il ne devrait pas avoir de dispute en fait? Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein. C'est pas ce qu'il dit. Normalement, une femme obéissante, il n'y a pas de dispute parce que le mari va lui dire les directives, elle va lui faire même si c'est à contre-cœur. Et après, il y a un moment où tu prends ton mari, tu peux lui dire, mais papa, à ce moment tu m'avais dit ça de cette façon, c'était pas bon pour moi, c'était difficile à comprendre. Et là, le mari peut justifier. Parce que normalement, c'est vrai, si la femme elle est soumise, il n'y a pas de dispute. Il y a une notion que tu oublies. Oui, mais la notion de survie ne veut pas de dispute. Non, il y Parce a que une notion que tu oublies. Ah, pardon. Le péché. Oui, mais c'est ça le péché. L'objectif qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour ça qu'on dit bien, c'est dans un bateau, s'il y a un capitaine, on fait ce que le capitaine dit. Normalement, le péché ne peut pas y Mais être. t'as mis quand même un truc devant le nez. Et quand il y a discussion, on fait comment? Parce qu'il y a eu une désobéissance quelque part. Et cette Ou une désobéissance, c'est méprise. pour ça. Comment? Ou une méprise. J'ai pas compris ce que tu as dit. Voilà, c'est pour On ça que comprend pas, si donc par il contre faut la un femme elle n'a moment. pas compris, elle peut demander de répéter. Ça, c'est une sagesse. Parce que la femme aussi doit C'est-à-dire, être. Je il sais faut pas. préciser. Une dispute ou bien une discussion sont deux choses Voilà, différentes. ça aussi. Ben, une dispute sur un sujet, par exemple, j'ai une bêtise, une dispute sur un sujet. On va aborder un sujet, on n'est pas d'accord, il y a une dispute qui explose. Non, je ne suis pas d'accord. Comment ça fonctionne? Déjà, quand tu dis on n'est pas d'accord, moi ça me pose un problème. Ah, parce que je suis censée être toujours d'accord avec mon mari. Tant que c'est pas contre les Écritures, oui. Et si tu n'as pas compris, tu peux lui redemander de t'expliquer. Et c'est pour ça que le mari doit être clair. Maintenant, tu peux faire des propositions. Moi, regardez comment je vois la chose. Au travail, mon père, c'est le responsable. Ok? C'est lui qui a tous les pouvoirs, il dit les décisions, les signatures, tout ça. Parfois, il ne me demande pas mon avis. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il veut faire. S'il ne me demande pas mon avis, je ne donne pas mon avis. S'il me demande mon avis, je donne mon avis, je dis voilà, tu as dit ça, mais mon expertise en tant qu'expert, je parle en tant qu'expert, moi je trouve que voilà, ça est la meilleure chose à faire. Mais in fine, c'est toi qui prends toutes les décisions. Non, c'est à lui de décider. Ah, je vais faire comme tu as dit, ou je vais faire comme je veux faire. Moi, j'ai donné mon avis. Donc même si je ne suis pas d'accord avec lui, qui me dit non, tu feras comme ça, sans aucune décision, je ferai comme il a dit, même si je ne suis pas d'accord. Ça a toujours été comme ça. Parce que c'est lui qui dirige. Que je sois d'accord ou pas, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai donné mon avis. C'est tout. Mais tu as dit que s'il ne te demandait pas ton avis, même si tu sais qu'il va foncer dans le mur, tu lui donneras pas ton avis alors que tu pourrais lui proposer ton avis avant qu'il fonce dans le mur. Même s'il dit non. C'est ça qu'il a dit. Mais non, Il a posé son avis. non, il a dit que si son papa ne lui demandait Mais pas son avis, Il a Mais proposé c'est ça. son avis. Si, mais non, je propose Après, mon le avis. Non, dernier s'il mot, me dit c'est lui ceci, qui l'a. s'il me dit, je n'ai pas besoin de ton avis, je ne forcerai pas, je ne dirai rien. Oui, d'accord, oui. Et c'est déjà arrivé, je dis non. Je dis non. Oui, Je ne dis rien. C'est la même chose avec la femme. Elle peut donner son avis, je peux écouter son avis et le suivre, comme je peux écouter et ne pas suivre. Comme je peux aussi dire non, je n'ai pas besoin de ton avis ici. Et s'il dit j'ai pas besoin de ton avis, Je dirais. C'est ça, en toute chose, c'est ça la solution. C'est toute chose. difficile, t'as rien à Moi, dire. je trouve que c'est simple. Mais généralement, Mais- généralement, en fait, au travail, c'est ce qu'on fait. pas l'essentiel. Quand il y a le Ça, chef ça veut dire- d'entreprise Voilà. qui dit quelque chose, C'est la même les chose. employés sont bêtes et disciplinés. Voilà. Tu lui as proposé parce que tu as vu, tu allais foncer dans le mur. Tu as proposé. Je suis pas forcément d'accord, Son mais- esprit va Voilà. réfléchir et va Après, c'est vrai que ça peut arriver que le responsable demande au second, C'est son entreprise à lui. qu'est-ce que vous pensez? Je dois- Mais je par dois- contre, s'il n'a pas eu l'espace à ce moment-là, toi, tu es là pour l'aider et il va réfléchir. Ah, ce que tu lui as dit va vous aider, va vous sauver en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu saches vraiment où est ta place. Il a besoin de toi. Tu vois. Donc si tu as quelque chose à dire, il faut toujours proposer. Toujours, il ne faut jamais garder pour toi. Parce que c'est un danger aussi si lui n'avait pas dit à ce moment-là. Tu vois, il faut toujours dire et après, c'est lui qui prendra la décision. C'est pour ça
ça que s'il est vraiment dans l'esprit de Yah, ton aide va vous sauver aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est important. C'est la même relation entre l'homme et le Mashiach. C'est la même relation. Il dit, on exécute tout simplement. Parfois on peut faire des propositions comme le cas d'Abraham avec quand il a dit pour la ville de Lot, s'il y a tel juste, il a fait des propositions. Le Créateur, il n'était pas obligé d'accepter, mais il a accepté, il a agréé. On peut dire non, même s'il y a 100 justes, ça m'est égal, je détruis. Non, il a accepté, c'est descendu jusqu'à 5 justes. C'est la relation est totalement tout à fait la même. Donc en fait, ce que la femme doit comprendre, sa façon de se comporter envers l'homme, c'est la même chose envers le Mashiach. On a toujours quelqu'un au-dessus à qui on rend des comptes. C'est la même chose. L'homme ne doit pas faire tout ce qu'il veut, il aura des comptes à en rendre aussi, par rapport au Mashiach. Il dit de faire des choses, je dois aussi obéir, et c'est tout. Si je peux proposer, je peux faire la proposition, si je ne veux pas, je propose. Je refuse. C'est ça, obéir. Éphésiens 5, c'est un pilier. En toutes choses. Et Genèse 3,16, je domine. Je sais que les femmes n'aiment pas le terme dominer, c'est pour ça que j'utilise. Je domine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dirige, j'administre, c'est ça la domination. C'est pas pour écraser. Imaginez-vous, l'homme aime la femme comme sa chair. Mais moi, je ne veux pas me faire du mal. Pourquoi je veux me faire du mal? Je m'aime, je prends soin de moi, je me lave et tout ça, je me comporte. Pourquoi vouloir faire du mal à ma femme? C'est ça que la femme doit être. Si je choisis cet homme-là, si j'ai accepté, c'est un homme de Yah, il voudra toujours mon bien. Peut-être que je ne comprends pas des choses maintenant, je comprendrai plus tard, mais il voudra toujours mon bien. Donc le problème, c'est à la base. Alors je n'accepte pas. Si je n'ai pas trop confiance, si j'hésite, n'est pas très clair, je refuse. Mais quand j'ai accepté, c'est censé être réglé. Et on y va, entre guillemets, je dirais aveuglement. C'est mon mari, j'ai confiance en lui, j'ai confiance au Créateur, j'accepte. D'ailleurs, Pierre nous le dit, hein. C'est par votre conduite chaste, les femmes, que vous allez garder vos maris. Donc, on me comprend bien, si je suis là, je vois ma femme qui est humble, douce, obéissante, je dois faire très attention là. Parce que j'aurai des comptes à rendre à cause d'elle là. Elle fait rien de mal, donc si moi je fais n'importe quoi, il y va me... C'est ça que la femme doit avoir en tête. D'accord. Donc ça voudrait dire en vérité qu'il n'aurait jamais le droit de dispute. C'est aujourd'hui. Moi, je dis ça aux gens, les gens ne me croient pas quand je dis je ne me suis jamais disputé avec ma femme. C'est pour ça qu'il dit sortez du Je milieu. ne me suis jamais disputé. Quand je sens les gens disent ouais mec, tu mens. Je ne mens pas. Demande des enfants, on se la demande aux enfants. On a des discussions, bien sûr. Elle dit non, là, je dis non. C'est pas comme ça. Bon, ça sera comme ça, c'est tout. Puis là, je dis ah oui, tu as raison. Ça sera, je pense à ça, mais tu as raison. Je prendrai ça. Et aussi, quand elle a dit ça, j'ai pas écouté. Je dis non, on va faire ça. Et que c'était l'erreur, ben, c'est ma responsabilité, oui. J'ai fait un choix qui était un choix mauvais, mais c'est ma responsabilité. Mais elle ne va pas venir dire, tu vois, je t'avais dit. Non. Non. Au contraire, elle doit être là pour prier pour moi. Et moi, je dis, oui, je dois faire attention parce qu'elle a du bon sens. Il faut que je l'écoute quand même de temps en temps. Il faut toujours que je fasse ça. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, nous étions en quel verset? Il fait du bien, oui, verset 12. On peut lire le 13. Dalef, elle recherche de la laine et du lin. Il travaille dans sa main joyeuse. Voilà, donc ici, tu vois, tu cherchais un projet. Voilà. T'as trouvé? La femme, elle fait des choses, mais toujours dans le sens pour le mari. Donc, ça veut dire qu'elle a des idées ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche de la laine et du lin. Elle travaille dessus. Donc, elle est active, elle fait quelque chose. Elle n'est pas juste là, elle passe pas sa vie dans la cuisine. C'est la conception que les femmes ont. Non, mais si je fais rien, c'est que je vais passer mon temps dans la cuisine. Mais non. Non, il y a des choses concrètes, précises à faire. 15. Vav. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Voilà. Donc elle organise. Elle est gestionnaire. Voilà, elle gère sa maison. Donc elle est multitâche. Elle peut instruire les enfants, elle peut donner des instructions aux serviteurs, elle peut planifier des choses, elle peut avoir des idées d'entreprise, faire des propositions à son mari,
choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Parce que surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes censés être riches. Donc, il faut mettre en œuvre les choses justement pour ça. Le travail n'a pas encore commencé. On est censé, mais on dort. On n'a pas encore commencé à travailler, mais c'est pour ça. Tu te rends compte, on a des serviteurs. Donc une petite question. Si mon mari il a des rêves et que j'organise de façon à ce que ces rêves se réalisent, c'est bon. C'est ça l'objectif. Tu as tout compris, c'est ça? D'accord, tout à fait. C'est ça. Et après, chef d'entreprise. D'accord. Et tu verras que plus tard, quand on parle de la femme aussi vertueuse, spécialement dans Ecclésiastique 26, tu pourras lire si on n'a pas l'occasion de lire, parce que mine de rien, ça fait 1h10 déjà. Et donc, on dira que, avec tout ça en fait, avec tout ce que la femme fait, elle organise les choses, elle organise son foyer, elle fait des choses pour les enfants, pour son mari. Et quel est le résultat? Son mari est honoré dans la vie. Il siège avec les grands. Les femmes, elles veulent toutes avoir un homme qui est honoré, qui est respectable. Quand il passe dans la rue, il dit ah, c'est mon mari. Mais elles ne font rien pour ça. Elles ne travaillent pas pour ça. Non, c'est une entreprise. Un homme, c'est une entreprise. C'est vraiment une entreprise. À plus que temps plein. 24 heures, c'est pas suffisant. On était au 17. Au 16. Oui, au 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert du fruit de ses mains. Elle plante une vigne. Voilà. Donc non seulement elle pense à un champ, elle va acheter le champ, mais c'est pas tout. Dans le champ, elle va planter encore la vigne. Donc elle montre l'exemple aux gens qui ont travaillé pour elle. 17. Elle serre de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que son gain est bon. Sa lampe ne s'éteint pas, pendant la nuit. Voilà, tu vois, donc elle ne dort même pas. Pas 7 ans, 24 ans, c'est pas suffisant. Donc évidemment, ici, elle dort. C'est l'idée qui se cacherait, ça veut dire que jusque tard dans la nuit, elle travaille. Et moi, effectivement, je prends encore l'exemple de ma mère. Travailleuse, cette femme. Elle dort tard, elle se lève tôt. Et je ne sais pas quelle est la situation ici actuellement en Europe. Mais moi, je sais, j'ai toujours vu ça. La femme est debout avant l'homme. L'homme se réveille, tout est déjà net. La table est déjà mise pour le petit déjeuner, elle est déjà debout avant. Il se réveille, il fait sa prière, il fait pour la famille, tout ça, mais la femme est déjà tout organisé. Elle dort après, elle se réveille tôt. C'est ici que j'ai vu des jeunes filles se réveiller à 2 heures impossibles. Tu te réveilles à midi, c'est pour faire quoi? Tiens, moi-même, je me réveille vers 6 heures. Tu te réveilles à midi, 6 heures après, pourquoi? Verset 18, je pense. Non, on était au 19. 19. Oui. Elle met la main à la quenouille et ses doigts prennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle ouvre la main à l'indigent. Elle ouvre la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Voilà, donc elle fait des vêtements pour sa maison. En plus, elle est accueillante. Les gens viennent, elle les accueille. Elle sert même les gens. Tu imagines? Elle a des servantes, des serviteurs. Les visiteurs en plus. Je ne comprends pas comment on peut avoir un autre projet. À moins d'être super naturel. Elle se fait des couvertures de bissus et la pourpre sont ses vêtements. Son époux est bien connu aux portes de la ville Voilà. lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Voilà, résultat. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Voilà. Donc elle est commerçante en plus. La force et la grâce sont sa parure et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les bonnes paroles sont sur sa langue. Elle surveille les sentiers de sa maison et elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent et la proclament heureuse. Son époux se lève et lui donne des éloges. Voilà. Le résultat, c'est ça.
C'était le verset 30 que tu as lu. Verset 29, je continue. Oui. Beaucoup de filles se sont montrées vertueuses, Mhm. mais toi, tu les surpasses toutes. C'est ça. Et verset 30. Trompeuse est la grâce et vaine est la beauté. Mhm. La femme qui craint Yahvé est celle qui sera louée. Voilà. Donc, ici, on remarque une chose. On dit qu'elle a fait toute une série de choses. Mais la conclusion, c'est quoi ici? On dit la femme qui craint Yah. C'est parce qu'elle craint Yah qu'elle fait toutes ces choses-là. On n'a pas dit la femme qui a beaucoup travaillé, la femme qui est courageuse, c'est pas ça. C'est la femme qui craint Yah. Donc ça, c'est le résultat de la crainte de Yah. C'est très facile de voir une femme qui craint Yah. Comment se comprend par rapport à son mari? C'est simple. Est-ce qu'elle est soumise à son mari? Oui, elle craint Yah. Est-ce qu'elle n'est pas soumise à son mari? Elle ne craint pas Yah. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est elle qui sera louée. Elle sera louée de ses enfants, de son mari, du voisinage. Elle sera connue dans la ville comme étant une femme de bien, etc. Ça fait encore beaucoup de versets, mais le temps est vraiment bien avancé. 1h15. Nous, on pourra continuer entre nous, mais je pense que pour la vidéo, on en a assez dit. On a dit qu'il y a Ecclésiastique 26 qui est à lire, 25 et 26 qui sera à lire, tout Proverbe 31. Alors, pour clore, mes frères et sœurs, spécialement pour tous ces trois mois qui étaient ce sujet, je pense qu'on va clore ce sujet ici de l'organisation. Je pense qu'on a une idée maintenant un peu plus nette de l'ordre dans nos maisons. Et surtout l'avantage, comme je dis toujours à mes enfants, vous savez, vous avez un avantage. Moi, j'avais pas toutes ces choses-là. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Vous connaissez cela avant votre mariage. C'est un avantage. Profitez. Faites attention aux choix que vous allez faire. Alors, ils me disent, non, papa, c'est toi qui vas choisir pour moi. Mais ça, c'était une évidence. De toute façon, c'est vous qui allez choisir pour vous. C'était une évidence. Mais vous, toutes ces choses-là, mettez ça en pratique, tout simplement. Bon, on peut faire ça, nous, les parents, choisir pour nos enfants. Comment ça, on est conseillé. À l'époque, les parents, C'est conseillé. S'il dit, Je ne vais pas le regarder. Je ne vais pas le regarder. Mais C'est conseillé. Entre familles, c'est conseillé. C'est à ça que nous allons arriver justement, c'est conseillé. Nous faisons grandir nos enfants dans la connaissance du Créateur et ils se marient entre eux. Je peux dire à mon frère, non, ta fille là, je la marie, je l'avance. Elle a 12 ans, 16 ans, je la marie pour mon fils. On fait un contrat entre nous, voilà. Hop, je te donnerai ma fille et voilà, c'est fait. Elle est déjà mariée. Ça, c'est monnaie courante encore actuellement, même dans des coins en terre de chaleur. Mais ça fait partie de nos coutumes. Moi, je ne vais pas donner ma fille ou bien que mes fils aillent avec des personnes qui ne respectent pas les Écritures. Parce qu'après, c'est moi qui aurai, entre guillemets, tous les soucis. Ils vont dire, papa, il y a ça, ça. Non. Puis pour eux-mêmes aussi. Mais les enfants ont l'impression qu'on ne les connaît pas. Exactement. Alors qu'ils sont sortis de nous, donc les connaît très bien. Des questions, des choses à ajouter? Et pour l'éducation, Christian voulait parler. Ah, je pensais que. Si, j'ai juste quelque chose à ajouter que j'ai vu hier, que je voulais partager avec vous, surtout dans le cadre de ce qui a été dit. C'est dans Siracide 26. Hier, quand je l'ai lu, ça m'a interpellé. Je vais le lire alors. Je ne sais pas si on peut le lire. C'est Siracide 26, verset 19 à 20. C'est pour les enfants. C'est pour les. Tu vas pas? Si, je tapais sur un site, mais c'est pas ça. ah, moi, il me manque. C'est Ouais. il me manque dans C'est ecclésiastique. C'est la même chose, hein. Siracide mais ecclésiastique. C'est quelle version? Ah, il n'y a pas aussi ecclésiastique. Ça s'arrête. Ils ont sauté. Ah, d'accord. 18. Et ils ont sauté au 28. D'accord. Donc,
Vous l'avez? Moi, il n'est pas. Ils ont sauté du 18 au 28. Alors, tu as quelle version là? C'est la Bible. D'accord. jeune. Alors, quand on va dans la Bible français courant, il faut juste taper sur le petit astérisque qui se trouve au verset 18, et on a le reste. Alors, ça dit la chose suivante. Mon enfant, conserve la sagesse de tes jeunes années et ne livre pas tes forces à des gens étrangers. Dans la campagne, cherche-toi un champ fertile où y répandre ta propre semence et garde confiance en toi. C'est le verset, chapitre 26. Verset 20. Ah, moi j'ai autre chose. Quoi? 26, verset C'est Racine 26, 20. Ouais. Ah, moi j'ai difficilement l'homme du négoce évitera la faute et le marchand de vin ne sera pas exempt de péché. D'accord. Et 21? J'ai pas de 21. T'as pas de 21? Non, c'est la version catholique. Alors, la française courante, tu l'as pas? Alors, dans la campagne, cherche-toi un champ fertile pour y répandre ta propre semence et garde confiance en toi. Tu es de bonne famille. Et verset 21, ainsi les rejetants que tu laisseras après toi grandiront fiers de leurs origines. C'est ça. Juste une citation. Choisis quelque chose. Bonne semence. Oui, tout à fait. Moi, je voulais poser une question encore par rapport aux enfants. Comme tu disais qu'à l'époque, ça se faisait, on mariait, c'était un contrat, on disait que tel enfant allait se marier entre eux. Et c'était plus grand après qu'ils se mariaient, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais en fait, c'est pas une obligation. Donc moi, si je vois par exemple une fille, je connais mon frère, je connais ses coutumes, je connais les instructions, donc sa fille a grandi dans la connaissance des instructions, je lui dis voilà, j'ai mon fils, je suis intéressé par ta fille pour mon fils. Je dis oui, je te connais, toi aussi tu as respecté les instructions, donc certainement tu as transmis ça à ton fils, ça ira. On a un contrat entre nous. Mais on leur dit rien. Mais seulement on s'arrange qu'ils puissent continuer à respecter les instructions. Puis par exemple, arrivé à l'âge de, je sais pas, de 16 ans, je dis voilà, en fait, on a prévu tel pour toi, je me suis arrangé avec le père, parlez ensemble pour voir ce que vous entendre. Et les jeunes gens parlent ensemble. S'ils estiment qu'ils peuvent s'entendre, ils se marient. Mais ce n'est pas une obligation, parce qu'il faut, quand on prend le cas de Rebecca et Isaac, il faut l'assentiment de 2 personnes. Ce n'est pas une obligation. Nous, on prépare les choses. Et puis après, on met tout ça ensemble, voilà, on a prévu ça pour vous. Maintenant, vous, allez voir. S'ils sont d'accord, on va le marier, pas de souci. Mais si disons papa finalement, non, pas de souci non plus. Mais ça veut dire que si une autre personne vient par la suite essaie de prendre la fille de mon frère dira non, elle est déjà prévue pour quelqu'un. D'accord. Dans ce sens-là. Elle est réservée. Elle est réservée, Et c'est si ça. par exemple le garçon est légèrement plus jeune que la fille? Ça ne devrait pas poser de problème. D'accord. Parce que ce qui importe en fait, c'est souvent on aime que l'homme soit plus âgé. Pourquoi? Parce qu'on aime que l'homme, comme celui qui va diriger, qui ait le plus d'expérience possible. Donc quelqu'un qui est plus âgé sans avoir vécu le plus d'expérience possible. Maintenant, nous savons qu'il y a des personnes qui vivent plus d'expérience rapidement que d'autres personnes. Donc ce n'est pas un souci que l'homme soit moins âgé. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que l'homme ait le plus de maturité pour diriger la famille. Donc c'est à la femme de voir, est-ce que l'homme est assez mûr pour diriger sa famille et pour me diriger moi? Parce que nous savons aussi qu'il y a des hommes qui peuvent être aussi âgés qu'ils veulent, mais qui ne sont pas mûrs. Comme on sait qu'il y a des hommes qui sont plus jeunes, qui sont déjà aussi mûrs. Donc ça, c'est aux personnes de voir. Alors moi, il y a une chose qui te plaît dans tout ce qu'on a dit. Non, moi aussi ça me plaisait parce que je sais que Dawad il vient d'avoir un petit fils, je me suis dit bon, il est grand. Ah, c'est ça. On a décidé déjà de mettre C'est face. pareil déjà. C'est bien ça. Voilà. 1h25. On va clore pour la vidéo en tout cas. Ben, nous espérons que c'était clair pour tous. Si ce n'est pas clair, vous pouvez poser des questions. Et encore une fois, on le répète, hein, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas obligé de commenter. Vous serez rapidement bloqué. Nous sommes ici pour l'avancement de l'œuvre de Yah et pour la nation des Bantous. Donc on dit à tous, Shalawam.